Si tu as visionné la première partie de la vidéo sur l'Arabie Saoudite, tu sais que nous avons parcouru un très long chemin. Un chemin jalonné d'expériences exceptionnelles. Après plusieurs semaines dans le désert où nous avons exploré toute la gamme d'émotions que la vie peut offrir, nous faisons maintenant notre entrée en ville. Notre première priorité est d'acquérir du forfait Internet afin de donner des nouvelles à nos proches. On s'arrête au premier endroit éclairé que nous apercevons pour se renseigner. Épuisés et couverts de poussière, nous attirons les regards. L'image que nous projetons nous échappe, mais dès que nous partageons notre récente aventure, une incroyable solidarité s'installe. The Muslim country is very incredible for us because in France it's not the same. When you stay, you don't have to pay anything. Yeah, I know. Because country is like more than your country. It's like country. So you in order of country is like country. Just come here. Thank you. Un homme bienveillant, suivi par des millions de followers sur Snapchat, nous offre généreusement l'équivalent de 300 € de crédit Internet. En plus de cela, il nous invite à partager un repas. Il insiste et nous dit « On passe ce midi-là, c'est comme c'est un bon mendiant. » Après tout ce que vous venez de traverser, je ne peux pas vous laisser passer la nuit dans votre voiture. Cette proposition dépasse toutes nos attentes et va au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. « Suis-nous, nous dit-il. Tu es ici chez toi. Et tu restes le temps nécessaire pour te reposer. » C'est comme si après cette longue traversée du désert, on nous ouvrait les portes de la caverne d'Ali Baba pour un séjour illimité. Pour nous, c'est une opportunité inespérée que nous comptons bien savourer. Le royaume d'Arabie Saoudite nous réserve des émotions extraordinaires. Il y a quelques jours à peine, nous étions perdus au milieu de nulle part. Et maintenant, on nous offre la possibilité de vivre comme des nababs. La vie est tout simplement dingue. Plus de pistes à suivre, plus de traces aléatoires, plus de GPS, plus de restrictions d'eau non plus. Il y a seulement du repos et surtout de l'ombre, autant que l'on veut et quand on le décide. Nous sortons en soirée pour explorer, profiter et parfois simplement ne rien faire. Je connais bien mes deux tout au bout. Ils ont les traits tirés. Il faut qu'ils reprennent des forces car ce périple nous a éprouvés physiquement. Si on veut aller encore un peu plus loin, il faut se ménager et faire un break. On sait qu'il y aura encore beaucoup d'imprévus sur notre route. C'est après plusieurs jours de repos que l'appel de l'aventure se fera à nouveau ressentir. Un petit arrêt devant cet emblème en guise de remerciement au dieu des voyageurs, et on reprend la route. Si tu t'aventures dans ce pays, c'est en dizaines de milliers de kilomètres qu'il faudra compter. Ici, les routes sont interminables et les distances ahurissantes. C'est lors d'une pause qu'une horde de sauvageons prend le véhicule d'assaut et nous assigne à une taxe en nature. Ces babouins des montagnes, même si l'approche reste audacieuse, attisent notre curiosité. Pour ma part, le primate en général est mon animal fétiche.
Mais je ne pouvais pas ne pas aller saluer mes frères. Et puis le péage ici c'est quand même beaucoup plus fun et surtout beaucoup moins cher que sur nos routes françaises. C'est après plusieurs heures de route que nous atteignons Djeddah, situé au bord de la mer Rouge. Nous vadrouillons aussi dans son quartier historique d'Al-Bala datant du 7e siècle, où subsistent encore des maisons traditionnelles construites à base de corail. Allez, c'est reparti, direction Médine, la ville sainte par excellence. On est à Médine. On a fait le choix de choisir le bus touristique, qui n'est pas du tout dans notre philosophie habituellement. Mais au moins, ça nous permet de faire le tour de la ville et puis voir toutes ces mosquées qu'il y a et avoir une histoire à l'audio-guide de la ville et de chaque mosquée. C'est ici, en 622, que le prophète Mahomet s'installe après avoir reçu, selon le Coran, l'ordre d'Allah de quitter la Mecque. La ville vient de s'ouvrir aux touristes depuis quelques jours seulement et nous sommes conscients de notre incroyable privilège. Les dieux du voyage sont toujours avec nous. Pour affiner notre culture, on s'imprègne de quelques versets du Coran traduits en français. Traite d'imposteurs, sache que les prophètes avant toi ont été traités de menteurs, bien qu'ils aient apporté des preuves, des écritures et le livre de la lumière. En explorant la ville, nous pénétrons dans les mosquées qui croisent notre chemin. Et à Médine, des mosquées, il y en a à tous les coins de rue. Après plus d'un an passé dans les pays du Moyen-Orient, notre désir de compréhension s'approfondit. Et comme tu le sais, nous sommes prêts à aller tout au bout du possible sans réfléchir. Mais parfois, l'impossible demande réflexion. Notre désir le plus fou est d'atteindre ce que l'on appelle le périmètre sacré, autant dire une pure folie. Mais cette ferveur qui monte vers le ciel comme une adoration est tout simplement envoûtante. C'est à la tombée de la nuit que cette exaltation prend une ampleur transcendante et encore inconnue pour nous. Ce qu'il y a, c'est que t'as pas droit à l'erreur, là, c'est du one shot. Alors pourquoi je dis qu'on n'a pas droit à l'erreur? Petit rappel des conditions d'accès. La présentation d'un certificat de conversion à l'islam pour toute personne convertie qui souhaite pénétrer dans le périmètre sacré est obligatoire. Ce document est normalement délivré dans n'importe quelle mosquée après entretien et contrôle des connaissances sur l'islam. Autant te dire que nos connaissances, même si on a appris beaucoup de choses sur l'islam, sont limitées. Ce document n'est pas nécessaire lorsqu'on possède un nom et un prénom musulman. Bon, pour nous de ce côté-là, c'est cuit. Et si tu rentres dans ce lieu en tant que non-musulman, c'est au mieux une amende avec expulsion du pays et des embrouilles en pagaille, et en moins bien, c'est une amende avec emprisonnement sur le champ, ainsi que les emmerdes en cascade avec le Quai d'Orsay et l'ambassade de France. Bref, tu mets tout le monde dans un merdier sans nom, donc je pense qu'on peut dire que cela amène à une grosse réflexion. La prière n'a pas encore commencé. L'esplanade du périmètre sacré est encore vide. On rase les murs. La ferveur nous pousse à aller tout au bout de l'impensable. Pas la peine de te rappeler que filmer rajoute une interdiction de plus. En même temps, on n'est plus à ça près. À cela, tu rajoutes que depuis que nous sommes dans les pays musulmans, notre fils Tao est pris pour une fille. Blondinet, cheveux longs,
et donc sans voile. Ça complique encore un peu plus les choses. No problem, it's a boy. No problem. No problem, it's a boy. Si tu fais abstraction de tout ce que tu encours, ce moment dans cet endroit sanctifié avec l'énergie qui s'en dégage est tout simplement dingue. C'est vrai, rarement des endroits de culte nous ont autant pris aux tripes. Comme tu as pu le voir, à part quelques remarques, regards très insistants, contrôle gentillet, tout s'est à peu près bien passé. En même temps, on ne s'attendait pas à moins. Énergie particulière. J'ai envie de pleurer. C'est vrai, cette ferveur prend aux tripes et ça donne vraiment envie de pleurer. Mais là, ma chérie, tu vas avoir l'occasion de pleurer pour quelque chose. No. C'est à ce moment-là que notre petit samouraï va faire une erreur monumentale en se jetant littéralement dans la gueule du loup. Boy, no. Oh le beurre. Oui, tu as raison, c'est la merde. Après quelques heures au poste, on ne sait pas par quel hasard, on sort comme on est venu. Les sons des fois, ouais, comme Hama. Et il y a des sons aussi qu'on entend comme de Hama. Tu entends que le nom de Hama revient souvent. Hama est la lumière qui veille sur Tao. Il avait juste 1 an quand Tao a eu son premier darshan avec Hama. Je me rappelle, il y a des moments, c'est Hama et ce moment-là. Bon, on t'en a déjà trop dit, mais juste pour dire que ceci explique peut-être cela. C'est intense là, hein. Rien que quand il commence, il a une belle voix en plus lui-même là. Hein. Ouais, donc Si, moi je trouve. on a entendu mieux. Ouais, il bégayait un peu. Un peu, ouais. Tiens, ça t'apprendra à critiquer. On vient de vivre des moments d'une intensité sans égale, et c'est tellement bon de se retrouver. Incroyable. Ce n'est plus les dieux du voyage qui sont avec nous. On peut rajouter Allah, Jésus, Bouddha, Hama, Ahura Mazda, Vishnu et tous les autres que je ne connais pas. Mais maintenant on en est sûr, rien ne pourra nous arriver. Je pense qu'un jour, on va le payer. Après cette pression colossale à braver les interdits à Médine, une petite balade nature nous fera le plus grand bien. Et c'est dans cet endroit au milieu de nulle part, au-delà de ce village abandonné que l'on trouve un campement au pied d'un volcan, où on rencontrera cet homme qui nous accueille avec ses bols tibétains. Encore un signe, je te le dis, on est protégé. Thank you for coming. Walking around like some cover the year. I witnessed the place like tame with the ancient wisdom left by the Mayans. You don't want air like Ryan. I got the traits of a lion. I got the traits of a lion. Viens tout droit, vas-y, vas-y. Salam alaikum. Salah. Aldisha. Ah, Is me Eric. Eric. And is? Ah, yeah, Eric. No.
On se devait de s'arrêter dans les grandes villes comme Riyad ou Médine pour connaître l'Arabie Saoudite. Mais pour nous, les endroits où la nature est exubérante et grandiose sont des endroits où l'on se sent chez nous. Ce n'est pas forcément le plus facile, car la nature te réserve toujours de l'imprévu. Nous traversons ce canyon où les pièges sont nombreux. Nous n'avons pas un grand véhicule, mais parfois ça frotte, ça touche, mais ça passe. Pour notre plus grand bonheur, on rencontre des locaux qui sont hallucinés de voir notre véhicule. Ils viennent de faire demi-tour, car plus loin selon eux, c'est impraticable et on ne peut pas traverser le canyon. Jo, ça veut dire quoi impraticable? Donc on se pose, on profite de l'endroit de fou dans lequel on se trouve, on mange et on réfléchit pour la suite. Bon, demi-tour, c'est pas trop notre truc, mais parfois, il faut savoir être sage. En attendant, notre jeune samouraï, qui a tant appris depuis le départ de France, est passé maître du désert, maître des eaux de la mer Rouge, et maintenant il tente de passer maître du feu. Un sabre laser. Wow, t'as vu, regarde. La découverte du bâton qui s'éteint et se rallume est une véritable trouvaille. C'est beau de voir un enfant qui découvre. Bon, il y a encore quelques progrès à faire, car il a quand même failli mettre le feu aux herbes sèches. Mais je dois reconnaître qu'à la course départ arrêté, il a été très réactif. Au matin, on se demande toujours ce que veut dire le mot impraticable. Nous avons cherché toute la nuit dans le dictionnaire des tout au bout. N'ayant pas trouvé la définition de impraticable, on décide de continuer le chemin comme on avait prévu, sans céder aux recommandations des locaux. Impraticable, infranchissable, inaccessible, insurmontable, on ne comprend pas ces mots barbares. Notre dictionnaire ne contient qu'une seule page, et je te dirai à la fin ce qu'il y a dedans. Ah ouais, on vient de comprendre ce que voulait dire impraticable. On ne peut pas faire tout le canyon les pieds dans l'eau sur des kilomètres. Donc, brainstorming en famille, et à l'unanimité, ce sera droit devant, sans possibilité de faire demi-tour. C'est après des heures à patauger dans l'eau qu'on arrive enfin tout au bout de notre caprice à aller tout droit. Et c'est sur un chemin tortueux et cassant que nous allons sortir de ce putain de canyon. C'est en traversant ce pont que nous apercevons au loin ce qui ressemble à des îles. Après recherche, on voit que c'est un archipel appelé les îles Pharazan. Alors ce sera notre prochaine destination. Ces îles coralliennes, plates et arides, baignées par des eaux riches en plancton, ont été classées réserve de la biosphère par l'UNESCO en 2021. Tout ce qu'on aime. Sorry guys, you speak English, Talam? No English? Durant ce road trip, combien de murs se sont dressés devant nous? Combien d'obstacles il a fallu franchir? Combien d'efforts il a fallu fournir?
toutes ces lignes rouges que nous avons allègrement dépassées. Si on regarde en arrière, ça fout le vertige. Que ce soit en Iran, sur le parking de la plus grande prison de Téhéran, que ce soit en Irak, à la frontière de la Syrie, que ce soit en Palestine, au cœur du quartier du Fatah, que ce soit les images que l'on nous interdisait de tourner, les postes de police qu'il a fallu amadouer, et encore bien d'autres moments intenses et angoissants. Ce n'est pas pour quelques vues de plus que nous devons tout te raconter, mais crois-moi, certains voyageurs ont été emprisonnés pour bien moins que tout ça. Nous avons conscience que nous sommes bénis des dieux. Ces images et ce décor peuvent faire rêver. Cela va bien au-delà de ça. Ces moments suspendus sont obligatoires pour des voyageurs au long cours. Et ces endroits en retrait de toute civilisation sont indispensables pour le repos physique, bien sûr. Mais nous avons besoin de ces moments sans pression, sans peur, sans angoisse ou inquiétude, où ces moments de décompression totale sont indispensables pour notre santé mentale. Être seul, en autonomie complète, nous permet de se retrouver tous les trois. Je devrais dire tous les quatre, avec notre compagnon de route, notre véhicule qui nous trimballe et nous protège. Et parfois tu te mets des défis où il ne devrait pas y en avoir, comme ce pélican que tu essayes d'approcher et qui disparaît au loin. Et tu te dis mais il va où après? Où il dort? Un simple regard avec Tao et on sait que ce prochain défi ce sera de trouver la communauté des pélicans. Donc on va les chercher. Et bien sûr, tu les trouves pas, tu cherches, et tu tombes dans des endroits où tu ne serais jamais allé. Et bien sûr, tu aurais évité les emmerdes que tu n'aurais jamais dû avoir. Et c'est après avoir bataillé pendant 5 heures, collé dans ce sable mou et humide de cette mangrove sans arbre pour utiliser le treuil, que l'on sait où dorment les pélicans. Je te l'accorde, ça ne sert à rien. Mais c'est exactement ça, aller tout au bout de son délire et de ses envies. On repart vers d'autres découvertes. La chaleur torride fait partie de notre vie depuis des mois. Pourtant habitués, il nous arrive d'être au bout de nous-mêmes. Chaque parcelle d'ombre est un véritable trésor.
Dans le dictionnaire des tout au bout, il n'y a qu'une seule page où il est noté en grand « Vous êtes parti à 3, vous reviendrez à 3, quoi qu'il arrive ». Notre petit samouraï paye pour apprendre. L'éducation d'un enfant lors d'un grand voyage ne se fait pas dans le coton ou le velours. La nature est intraitable. Nous repartons vers d'autres horizons. Ce road trip en Arabie Saoudite qui se termine a été mémorable. Pas une seule seconde ne sera oubliée. Il y a eu des moments incroyablement intenses et stressants et des moments de bonheur insoupçonnés. Notre grande force, savoir garder notre sagesse et notre humilité devant les événements imprévus. Notre faiblesse, après tous ces kilomètres parcourus, c'est de se croire invulnérable. Mais si tu penses que l'aventure est dangereuse, alors je te propose d'essayer la routine. Elle est mortelle. Yeah, Faransa, no America.